Dans ma vie, j'ai fait une bonne centaine de montagnes russes différentes. Et je vais te présenter 9 coasters hors de mon top 10 qui sont vraiment cool. En premier, Zakon, un coaster Intamin présent au Japon. C'était une très bonne surprise. On est sur des motos et on circule sur une multitude d'éléments sinueux. Il y a du launch, de la marche arrière, la sensation de vitesse, elle est vraiment réussie. J'adore ce petit coaster. Ensuite, Mystique. 31 mètres de haut, 85 km/h. Ça vend pas du rêve, mais juste, c'est une bonne attraction. C'est fluide, il y a des bons éléments, ça convient à la famille. En plus, à la fin, on arrive sur une flèche qui vous décoiffe. Carrément, moi, ça va déshabiller. Mystique, on kiffe. Bref, prochain coaster, Abyssus. Un coaster Vekoma présent à Energylandia, sans doute l'un des meilleurs parcs d'Europe. Alors Abyssus, il a un très bon layout. La première partie, elle est lente et sinueuse. Pour la seconde partie, c'est un peu plus punchy, avec pas mal d'inversions. Malheureusement, le coaster, il souffre de vibrations. En plus, ça, j'ai l'impression que personne n'en parle. Et aussi, ça manque un peu d'intensité. Mais on chipote, c'est un bon petit coaster. Quatrième montagne russe, je suis gentil, c'est un 2 en 1. Osiris et Black Mamba. Je pense que vous connaissez tous ces machines. C'est des invertides. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, pour faire simple, le rail, il est au-dessus de votre tête. Et franchement, ces deux petits coasters, ils sont vraiment cool. Ils sont intenses. Malgré ce que les gens peuvent dire, ça reste agréable à faire. Black Mamba, c'est sinueux, avec une thématisation de malade mental. Osiris, c'est un peu plus long, avec un parcours plus aérien. Perso, j'adore. Ensuite, le plus haut coaster du monde en fonctionnement, Red Force. J'ai beaucoup critiqué ce coaster, on ne peut pas retirer la folie de l'attraction. Une accélération magnétique à 180 km/h qui vous propulse à 112 mètres de haut. Franchement, c'est trop agréable à faire, mais c'est trop court, donc relou. Au sixième coaster, encore un bolide japonais, Takabisha. Un Eurofighter Gauge Lower. En gros, un peu comme Mystique, des petits trains, un lift à la verticale. Sauf que là, il y a une drop super inclinée, 121 degrés. Dites-vous, la drop la plus inclinée du monde actuellement, elle fait 121,5 degrés. Donc Takabisha, c'est une singerie, mais aussi il y a du launch et une multitude d'inversions. C'est fluide, c'est agréable, on kiffe. Septième coaster, Flying Dinosaur à Universal Osaka. Un flying coaster beaucoup plus puissant que Fly. Juste, regardez cet élément, il est tellement intense. D'après Captain Coaster, c'est le meilleur flying du monde et je comprends totalement. En huitième, la nouveauté française, Maoka. Le single ride de Shintamin. Dans ce ride, vous êtes tout seul, pas d'amis, pas de famille, pas de gonzesse, pas d'ennemis, pas de... Allez, ferme ta gueule! Donc personne à côté de vous pour vous protéger des méchants. On enchaîne des éléments, que ce soit des inversions ou des airtime. La théma, elle est vraiment réussie en mode Maoka, en mode Hawaï, en mode Mexique, en mode archéologie, en mode... Mais tu vas la fermer ta gueule! C'est super agréable à faire et ça vibrote un peu. Et le dernier coaster, encore un monstre japonais, Thunder Dolphin. Le coaster, il est aberrant parce qu'il est placé en plein milieu du centre-ville de Tokyo. Dites-vous, pendant que je faisais le coaster, il y avait ma copine juste en face qui faisait du shopping parce qu'elle est cardiaque. Dédicace à Lise. Bref, du coup, il passe dans les bâtiments, c'est trop bien. Au niveau des stats, c'est quand même 80 mètres de haut et 130 km/h. Donc ça bombarde. Après, j'avoue, on peut lui reprocher un parcours pas très intéressant. Mais je m'en bats les couilles. Toi, dis-moi les coasters qui te font kiffer. Et on vise les 10K, donc abonne-toi. Bientôt, on va brasser avec les vidéos d'1 minute. Oh là là, my dream.